On vient de passer une semaine dans un village au nord de l'île de Lombok qui a été l'épicentre du tremblement de terre le plus meurtrier de 2018 en Indonésie. Les habitants du village sont encore vachement marqués par le tremblement de terre, même 5 ans après, puisqu'en parlant avec eux, tu te rends compte qu'ils ont tous perdu un ami, un frère, des enfants même pour certains. Et justement dans un pays où les aides du gouvernement ne sont pas hyper présentes, et c'est compensé par la solidarité humaine. Ici, les enfants vivent et grandissent ensemble dans le village. Les mamans avec qui l'on discute aujourd'hui sont les enfants qui jouaient dans ces mêmes rues autrefois. Dans notre village, et j'ai l'impression qu'un peu partout en Indonésie, en fait tout le monde est une grande famille, tout le monde mange ensemble, tout le monde travaille ensemble, tout le monde éduque les enfants des uns et des autres. Et je pense que c'est vachement renforcé par la religion qui est très présente, ils sont vachement pratiquants dans leur islam. Tous, les hommes le soir, ils allaient tous construire la mosquée du village, à 18 h tous les enfants ils allaient au musola. Oui. Pour réviser ensemble le Coran, et je pense que ça crée vraiment cette unité et cette communauté. Lien entre eux. Ouais. Ah, c'est du chocolat. Il y a tout le monde qui nous appelle. Tu nous appelles quoi? Ah va. On a donc été hébergés par Dani pendant cette semaine et en fait nos journées, on les passait juste avec lui à faire ce qu'il faisait. Tous en village. Ouais, et ce qui est très drôle c'est que en fait on passait notre journée à aller d'une maison à l'autre et boire du thé. C'est une vie très simple et il n'y a pas tout qui tourne autour du travail. C'est sûr que ça ne tourne pas autour du travail. C'est difficile à comprendre avec notre regard occidental qui avons grandi en France parce qu'on nous a toujours inculqué ou éduqués à travailler tout le temps. Et surtout à vouloir toujours plus, dans ce délire un peu capitaliste. Et un petit truc très drôle pour se rendre compte de la différence, c'est qu'en France, quand tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, la première chose qu'on va te dire, tu fais quoi dans la vie? Ici, tu rencontres un Indonésien, il va te dire, t'as des enfants? T'es marié? Donc en fait, on voit à quel point nos centres d'intérêt sont complètement différents. Nous, en France, on va être sur le travail et eux, ils vont être sur la vie de famille, les amis et tout ce qui est autour. Premier Dorian. Du coup, quand je suis là, il est tout petit. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas mauvais. Dans une société européenne qui tend vers l'individualisme, on a été surpris par l'accueil et toutes les marques d'attention qu'on a reçues chaque jour. On peut dire qu'ils ont l'art de recevoir.
Chaque fois qu'on se déplaçait pour rendre visite à quelqu'un, le thé, le café et les friandises étaient servis. Pour avoir eu des discussions plusieurs fois avec Dany et on comparait vraiment nos modes de vie, parce qu'ils nous demandaient c'est comme ça chez vous en France, c'est comme ça chez vous en France. Et ce qui est hyper drôle, c'est que eux ils vivent vraiment tout le temps ensemble. Et moi pour l'expliquer, c'est vrai que nous si on veut voir quelqu'un aujourd'hui, je parle en tant que vivant dans une grande ville et étant occupé par notre travail, bah en fait il faut planifier des mois à l'avance. Si tu veux voir une personne, tu vas pas débarquer chez elle ou chez ton voisin comme ça, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins. On se focalise tellement sur notre vie de travail et sur notre petit cocon familial que c'est vrai qu'on oublie un peu, on met vachement au second plan toutes les autres relations. Et en plus aujourd'hui avec les nouvelles technologies, tu veux parler à quelqu'un, tu l'appelles. Tu as besoin d'un outil, tu vas sur une application. C'est vrai. Et en plus de ça, nos appartements ils sont fournis et équipés de manière à ce que tu n'as plus besoin de sortir pour te divertir, pour communiquer. En fait, tout, on est cloîtré chez nous la plupart du temps. Ou alors quand on sort, c'est pour parler aux gens qu'on connaît, avec qui on a planifié de faire un truc. Ouais. Bye bye, thank you Dany, thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye bye, thank you. Cette semaine nous aura rappelé à l'ordre sur le contact humain et la vie en communauté qu'on laisse trop de côté dans nos vies en France. Et on espère que ce vlog pourra nous le rappeler quand on le regardera une fois rentré.